Moi, j'étais pas un amoureux des livres parce que j'étais en difficulté, j'ai eu un parcours scolaire difficile. L'envie de participer à ce, entre guillemets, ce combat-là, c'est en découvrant mon orthophoniste de femme, quoi. C'est le fait d'avoir découvert l'orthophonie sous un angle un peu particulier. Au fil des années, Christian Daré est devenu un amoureux des livres. Ça fait longtemps que vous l'avez fait? Non, c'est pas si vieux que ça a 2 3 ans. Et l'on peut constater que le personnage ne manque pas d'humour non plus. Alors La Fée des mots, c'est une petite maison d'édition rochelaise spécialisée dans le ressenti du plaisir de lire chez les enfants préadolescents. L'idée, elle est venue du fait que j'ai épousé une orthophoniste qui est spécialisée et qui a travaillé pendant 13 ans à l'hôpital de Bray à Paris avec beaucoup d'enfants en difficulté de lecture. Mais ça ne s'adresse pas que aux enfants qui vont chez les orthophonistes, ça s'adresse à tous les enfants qui ne considèrent pas la lecture comme autre chose qu'une corvée scolaire. Donc on a bien sûr tous les troubles structurels type 10, mais on a aussi plein d'enfants qui sont scotchés aux écrans, qui sont en rejet par rapport à la lecture. Et donc le concept, c'est faire ressentir intimement du plaisir de lecture. Faire ressentir que la lecture peut être une source d'évasion. Chaque livre est fabriqué au nom de l'enfant qui va le lire, donc chaque livre devient un objet intime. On va intégrer dans le corps du texte et sur la couverture le nom, le prénom, l'âge de l'enfant. Et en fait, c'est un objet unique et l'enfant devient le héros de son livre. Pour travailler dans le détail, il faut le petit marque-page qui va avec chaque titre en fait. Comment sont créés ces livres? Quel est le choix des histoires? Alors, nous, on fait du roman d'aventure, parce que qui dit évasion, le roman d'aventure s'y prête très, très bien. Et on a choisi de réadapter de grands classiques de la littérature jeunesse, parce que ça nous permet de travailler sur des bonnes matières premières au niveau de la qualité du scénario. On a donc travaillé sur L'île au trésor de Stevenson, Le fantôme de Canterville d'Oscar Wilde, 20 milieux sous les mers de Jules Verne, l'Odyssée d'Homère et le livre de la jungle de Kipling. Comme ça, on est sûr d'avoir des très bonnes histoires. Nous, on est reparti de la feuille blanche et on a tout réécrit de manière à lui faciliter la compréhension. Parce qu'en fait, pour qu'un enfant s'évade dans une histoire, il faut qu'il la comprenne bien. La technique et le savoir-faire des orthophonistes, c'est de pouvoir dire qu'est-ce qu'il va comprendre, qu'est-ce que l'enfant va comprendre quand on va pouvoir faire des phrases plus courtes, utiliser du vocabulaire régulier, conjuguer les verbes au temps du langage oral. Enfin, il y a toute une charte d'écriture bien précise. Donc il y a toute une technique d'écriture, et ça, l'enfant s'en aperçoit pas, parce que ce qu'il vous découvre, c'est l'histoire. Ensuite, il y a un travail sur la mise en page pour qu'il ait facilité à avoir une bonne fluidité de lecture. Ça, c'est essentiellement la taille de caractère, le choix du caractère. Tous ceux qui sont en contact avec des enfants préadolescents à qui il faut donner un petit coup de pouce à la lecture sont concernés. Bien sûr, il y a les parents, ce qu'on appelle, nous, notre public, les particuliers. Les parents, les grands-parents, les tontons, les tatas, quand ils veulent faire un cadeau, il faut encore oser offrir des livres. On a la chance de faire des livres qui sont appréciés des enfants. Et on a plein de témoignages de gamins qui disaient qu'ils n'aimaient pas les livres, et puis finalement ceux-là à leur nom, où ils sont les héros, etc. Ça fonctionne. Donc ça, c'est un site qui s'appelle La Fée des mots. Les gens vont sur le site, ils tapent, ils choisissent le titre qu'ils veulent prendre, ils saisissent eux-mêmes le nom, le prénom de l'enfant. On a un petit rôle pour un adulte qui accompagne, autre que les parents, on a beaucoup de grands-parents. Ensuite, il y a toute une partie qui s'adresse aux élus locaux, à tous ceux qui sont des défenseurs de l'éducation populaire. Et donc là, on fait un service un petit peu différent. On s'adresse à des petites communes, puisque l'offre de commandes groupées commence dès qu'il y a 10 enfants. Donc c'est très peu. Et on fait les mêmes tarifs pour 10 enfants que pour 1000. Donc au final, c'est un outil aussi pédagogique. Oui, alors il y a des communes qui font juste un cadeau pour inciter les enfants à lire pendant les vacances, par exemple. Et puis il y a des communes qui font avec leur éducation populaire, les centres sociaux, qui peuvent prendre des programmes sur le civisme, sur l'écologie, sur différentes choses. On est plus sur du péri-extrascolaire. Nous, on part du principe qu'un livre, c'est un point de départ d'une aventure. Si vous avez la possibilité, parce qu'il y a un groupe d'enfants et qui sont entourés par des éducateurs, ou si vous avez des enseignants qui souhaitent le faire, on peut
utiliser le livre comme point de départ et faire réfléchir ou travailler les enfants, même s'ils n'ont pas vraiment l'impression de travailler dans ces cas-là, sur la géographie, l'histoire, le français, le civisme, l'écologie. Enfin, il y a différents thèmes possibles à aborder. Donc nous, en fait, ce que l'on fait, c'est qu'on mutualise toutes les expériences qui sont faites et on les communique. Et ça fait partie de ce que l'on met à disposition des adultes qui vont encadrer les enfants. Pour les collectivités locales ou pour tout ce qui est éducation populaire, on fait une petite prestation qui est très appréciée, c'est qu'en fait on va mettre sous pochette cadeau avec le nom, le prénom de l'enfant, bonne lecture, une petite fée. Ça va faciliter la distribution, ça va mettre en valeur et le livre et l'enfant, puisqu'on va accompagner ça d'une petite phrase valorisante du type tu le vaux bien, parce qu'on croit que tu en es capable, t'en vaut la peine, etc. Enfin, c'est très important pour un enfant d'une dizaine d'années, quand il prend le regard d'un adulte qui lui offre un cadeau et qui lui dit une phrase comme ça, je vous assure qu'émotionnellement c'est important.